Eh bien, nous sommes au mois de juin 2017 et donc ce mois de juin va achever le premier semestre de cette grande année 2017. Alors 2017, beaucoup de sites en ont parlé, c'est une année qui est importante parce qu'elle est là pour nous aider à mettre en place et à construire nos projets de vie. C'est une année qui est assez créatrice, qui nous demande vraiment de prendre le temps de savoir ce que nous avons envie de faire, de compter sur nous avant de compter sur les autres, de trouver vraiment notre unicité, nos talents. L'idée, c'est complètement de prendre notre place. Et en prenant cette place, en ayant trouvé nos dons et nos talents, nous allons pouvoir construire véritablement notre vie en nous appuyant sur nous. Donc c'est vraiment une année importante, 2017. Maintenant, c'est pas parce qu'elle est importante qu'elle est facile. Vous avez pu vous en rendre compte depuis le début de l'année. C'est une année qui nous secoue pas mal. Les événements, les situations auxquelles nous sommes confrontés, même les personnes que nous connaissons depuis longtemps, viennent parfois nous perturber, nous bousculer. Et cette déstabilisation nous retarde justement sur ce que nous avons à faire cette année. Donc il va falloir être vraiment de plus en plus vigilant pour rester centré sur notre envie et notre besoin et sur ce temps qui est fait pour mettre en place nos projets. Donc voilà, 2017, c'est important de l'entendre. Donc maintenant, ce mois de juin finit le premier semestre. Donc le premier semestre était important, donc on va justement faire le point sur ce premier semestre parce que il a vraiment été un mois de mise en route, un semestre pardon de mise en route. Alors mise en route, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que par rapport à toute cette réflexion que nous avons eue ces dernières années, alors vous l'avez beaucoup entendu, il fallait revoir nos fondations, il fallait remettre en question nos croyances, il fallait vraiment faire le tour des paradigmes sur lesquels on s'était construit pour voir si tout cela nous correspondait bien. Donc, puisque vous écoutez cet enregistrement, c'est que vous avez dû travailler sur vous depuis pas mal de temps, lire des bouquins, faire des formations, être accompagné par quelqu'un. Donc, je pense que vous avez quand même une bonne idée de ce que vous voulez faire dans la vie, ou en tout cas des débuts de piste. Donc 2017, vous affolez pas si vous ne mettez pas tout en place cette année, et c'est pas grave. Le tout, c'est en tout cas de connaître quelque part son plan de route. Donc de ne pas perdre de vue ce plan de route et d'essayer le plus possible de poser des rails, ou en tout cas de s'en rapprocher, voilà, ou de vraiment fixer l'horizon. Donc du coup, premier semestre, donc démarrage, mise en route. Malheureusement, nous avons tous été assez bousculés émotionnellement. Donc le premier semestre, il est vraiment important de prendre du temps pour vous poser. C'est important. Surtout si vous êtes empathique, si vous êtes intuitif, si vous avez l'impression d'être un émetteur-récepteur de tout ce qui se passe autour de vous. Alors c'est vrai que d'un côté, on va être touché par la grâce cette année et vraiment aider et pousser en avant, mais d'un autre côté, nous n'avons plus le choix aussi et nous allons devoir régler ce qui n'était pas réglé. Donc nous allons devoir régler aussi ce que nous n'avons pas réglé. Ça signifie que à chaque fois que vous êtes bousculé, à chaque fois que vous vivez aussi des répétitions, ces derniers mois, ça s'est beaucoup produit, vous avez peut-être cru avoir réglé les choses, les avoir comprises, mais ça suffisait peut-être pas. Donc l'univers vous les met en quelque part devant votre nez, devant vous, pour que vous puissiez les prendre à bras-le-corps. Et que cette fois-ci, vous puissiez vous dire, ok, je l'ai compris, maintenant la situation est en face de moi, je prends du recul, je m'y attelle, je me relève les manches, et je vais une fois pour toutes m'en occuper sérieusement. Donc vous n'avez pas perdu de temps par rapport à ces déstabilisations que vous avez vécues, parce que vous avez dû vous rendre compte que vous n'aviez pas d'autre choix que de vous y atteler et de régler les problèmes. En tout cas, d'être plus retardé par ces problèmes. Donc blessure émotionnelle, alors ça a dû se marquer dans votre vie par la sensation d'être rejeté, abandonné par les autres, ou d'être trahi dans votre travail par votre boss,
que vos enfants vous ont tourné le dos. Ça peut se manifester par plein de petites choses comme ça. Donc, vous inquiétez pas. C'est pas, c'est vraiment, on a appuyé sur des blessures que vous avez depuis longtemps. Et vous avez peut-être colmaté les brèches, vous avez peut-être mis des gros pansements. Mais là, l'idée, c'est de vous comporter en adulte bienveillant avec vous et de vous soigner, de penser vos plaies, de prendre le temps de cicatriser. Donc, ce début d'année était fait pour ça, pour que vous puissiez être fort, ancré, stable, pour que vraiment vous soyez comme un chêne et un roseau en même temps, que vous soyez suffisamment fort et souple. Donc c'était important, ce premier semestre, de travailler ce temps pour vous, ce temps d'ancrage, ce temps de réparation, et en parallèle, ne pas perdre de vue vos objectifs. Donc c'était vraiment, et c'est important, cette première partie de l'année. Donc vous avez vu, hein, il fallait absolument, pour se sentir mieux, se demander aussi pourquoi ça nous blessait autant, pourquoi ça nous touchait autant. Donc voir ce sur quoi on s'est construit et donc remettre en question certaines fondations, certaines habitudes aussi, pour pouvoir fonctionner autrement. Voilà, sur des nouveaux repères qui ne sont pas forcément encore les bons, hein, pas toujours, vous serez peut-être obligé de reposer vos repères, mais c'est un peu oser comprendre qu'on va vers l'inconnu, que de toute façon, tout ne pourra pas continuer comme ça, donc tout va obligatoirement changer. Alors tout, c'est l'administration, les entreprises, la vie familiale, la vie personnelle, la santé. Il va falloir tout transformer et tout faire évoluer. Alors, vous étonnez pas aussi si vous avez été fatigué par tout ça. Voilà, ça veut dire prenez du temps pour vous, pour dormir, pour changer d'alimentation aussi, pour essayez, mais vraiment de vous sentir mieux le plus vite possible quand ça ne va pas. Voilà. Et du coup, tout ce qui se passe aussi, hein, avec les attentats, avec ce qui s'est passé, ce qui se passe dans les entreprises aussi, hein, la suppression des primes, des nouveaux postes, ça vous oblige à vraiment, voir si ça vous correspond aujourd'hui et surtout, ça vous écrase physiquement. C'est-à-dire que vous devez avoir l'impression de vous sentir de plus en plus mal physiquement. Les douleurs se réveillent, hein, la fatigue se réveille, les blessures, on en a parlé, vos sens se réveillent, vos émotions se réveillent. Donc c'est pour ça, tout ce bouleversement, il n'est pas présent par hasard. Il est pour que vous puissiez vous occuper de tout ça et que vous puissiez vous comporter de plus en plus en adulte, c'est-à-dire en faisant tout pour réaliser vos rêves. Et pour arrêter simplement de fantasmer ou de rêver à un monde meilleur. Donc là, l'idée, c'est d'entrer en action. De toute façon, on n'a pas d'alternative, on n'a pas le choix. Là, vraiment, on n'a pas le choix. Donc c'est plus ça passe ou ça casse, c'est ça passe. Ça doit passer. Donc renforcez-vous, musclez-vous. Voilà, musclez-vous. Et arrêtez d'être troublés quand les gens appuient là où ça fait mal. C'est vraiment un mal pour un bien. Vous pourrez vous rendre compte que vous dépassez les choses et que quelque part, votre corps s'éveille, c'est pas plus mal. Donc les barrages se fissurent, donc forcément ça va impacter votre corps. Vous allez ressentir plus de choses. Donc sachez que l'heure est venue. L'heure est venue de faire les choses, de choisir votre camp. Donc pour ça, bien sûr, hein, vous allez devoir vous alléger de vos boulets, de tous ces barrages, de tous ces retenues, ces limitations, de toutes ces peurs qui vous empêchent aujourd'hui vraiment, hein, de créer les choses, hein, de bâtir votre futur. Donc c'est vraiment votre responsabilité de prendre conscience de quelle est votre vraie nature et de ce qui vous en éloigne. C'est important. Essayez d'être vraiment intègre dans ce que vous faites. Demandez-vous pourquoi vous le faites. Quel est le but, hein, dans tout ça, dans tous vos projets. Et bien entendu, pas de faux compromis, pas de complaisance. Le doute, l'incertitude, la peur, l'hésitation, l'admiration, tout ça, c'est vraiment des déstabilisations quelque part qui sont là pour que vous soyez au clair de plus en plus avec vous. De plus en plus. Donc, hein, les héros, les super-héros, c'est terminé. Il est venu le temps des vrais terrestres extra.
Voilà, c'est un peu le terme que j'aime employer. Donc, ce premier semestre, vous l'avez vu, il nous a tous jetés dans une espèce de fosse à lions. Donc, c'était pas facile. On se retrouvait comme au milieu d'une arène. Donc, maintenant, juin, choisissez votre positionnement. Face au monde, bien sûr, face à votre monde qui vous entoure. Donc, positionnez ce qui est le plus juste face à votre famille, face à vos amis, mais sans craindre, entre guillemets, leur jugement. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment... maintenant, vous devez être le changement. On dit tous, on veut que le monde change. Soyez ce changement que vous souhaitez voir dans le monde. Ça, c'est vraiment important. Alors, attention, vous allez être traversé par des pensées. Alors, je vais vous en donner quelques-unes. Ça va ressembler un peu à ça. Vous allez vous dire, bon alors, est-ce que je suis la tendance générale, j'ai peur de bouger, ces événements politiques, ces attentats, face à toute cette actualité alarmiste, j'ose pas bouger. Ou alors vous allez vous dire, justement, c'est le moment de tracer mon chemin, en étant auto-référent. C'est-à-dire que c'est vous qui allez être le meilleur coach, le meilleur accompagnant, le meilleur parent pour vous-même. Donc là, c'est le moment de vous dire, à contrario de suivre cette tendance générale, d'avoir confiance en vous et dans votre futur. Puis vous pouvez aussi vous dire, oh là là, moi je reste attaché à mes vieux schémas parce que je les connais par cœur, parce que je les contrôle bien. Moi, c'est pas facile, mais je trouve toujours des solutions parce que je connais bien tout ça. Alors vous allez pouvoir peut-être vous dire ça, ou vous dire, non, plutôt, moi je préfère poser des nouveaux repères. Je vais changer, je suis en train de devenir quelqu'un d'autre et j'ai envie de poser des choses qui sont plus en accord avec la personne que je suis en train de devenir. Ou alors, je m'accroche toujours quelque part, c'est pas le blanc le noir, mais je m'accroche à mes habitudes, mes croyances, je choisis la facilité ou je saute dans l'aventure. Voilà, c'est vraiment aujourd'hui c'est un grand saut vers l'inconnu, vers demain. Ou sinon vous allez devoir vous agripper à votre passé. Donc voyez bien ça. La tendance aussi pourrait être de vivre procuration votre vie. Donc en regardant les autres, en voyant à la télévision, en étant toujours en train de dire tiens je vais gagner au loto, si j'avais plein d'argent qu'est-ce que je ferais. Donc fantasmez pas simplement sur une vie meilleure, regardez vraiment ça. Et ou dites-vous non en fait là maintenant je crée. Vraiment, concrètement, matériellement, ma nouvelle vie, ma nouvelle version de moi-même, celle que j'ai envie de voir là, maintenant. Donc je vais chercher mes dons, j'utilise mes talents, mon expérience, je mets tout ça au service là maintenant de ma mission de vie. Voilà, donc ça c'est vraiment le dilemme de cette année 2017 et de cette fin de semestre. C'est est-ce qu'aujourd'hui là je vais choisir une meilleure version de moi-même? Est-ce que je vais rester accrochée à ma peur, dans mon coin là, caché sous le placard? Est-ce que je vais toujours être attirée par des gens brillants, qui ont un joli costume à paillettes? Ou est-ce que je vais aller vers mon côté lumineux? Voilà, donc prenez le temps de vous dire, ok, c'est quoi ma voix? Qu'est-ce que j'aime? Dans quoi je me sens bien? Quand je pense à toutes les voies qui s'ouvrent devant moi, comment je me sens? Comment je me sens? À quel moment je retrouve ma joie d'enfant, mon enthousiasme? Quand est-ce que je me réjouis à l'idée de créer ce nouveau job, à l'idée de changer de maison? Comment je me sens? Voilà. Quand j'imagine que je pose les rails de ma vie future, voilà, comment je me sens? Et vous allez voir que quand vous allez vous sentir serein, tranquille, ça sera forcément la bonne direction. Donc, vraiment, tout se joue actuellement. Alors, tout se joue... on a l'impression qu'il y a beaucoup de projets collectifs qui voient le jour. C'est vrai, ça bouge beaucoup. Mais ces projets collectifs ne pourront voir le jour que si chacun s'est demandé de manière individuelle quelle est sa place, quel est son rôle, quelle est sa responsabilité. Voilà, pour que chacun puisse prendre sa place dans cette chaîne. Donc c'est vraiment important d'essayer de vous rapprocher le plus possible de quel est ce fonctionnement de maillon que vous avez dans cette chaîne humaine. Ça serait vraiment important. Donc
premier semestre nous a demandé de faire le ménage dans nos pensées, certainement dans votre maison, vous avez dû avoir envie de repeindre, de trier vos cartons, de trier votre garderie, votre garde-robe, pardon, votre garderie peut-être aussi. Donc maintenant là, je pense qu'au fond de vous, vous savez très bien ce qu'il faudrait faire pour être heureux. Alors c'est sûr que même si vous le savez, ce qui aussi peut vraiment vous retenir, c'est parce que c'est pas facile à faire. Même si vous êtes prêt à faire ce dépassement, en général, c'est vraiment le dépassement de votre vie. Alors les autres peuvent vous donner tous les conseils de la Terre, c'est pas eux, c'est pas leur dépassement. Donc votre dépassement va vraiment être le challenge de cette année 2017. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il va falloir se relever les manches, prendre de la vitamine, se reposer, prendre vraiment du temps pour soi, s'éloigner des gens qui nous pompent ou qui en tout cas nous demandent beaucoup d'énergie pour pas grand chose. Ça les aide pas plus et ça les met pas en route. Donc vraiment, prenez soin de vous, prenez ce temps-là. Si vous vous occupez trop de votre voisin, attention, votre projet n'avancera pas. Et en plus, si vous n'a pas demandé votre aide, malheureusement, il y a de fortes probabilités pour que il soit pas prêt à avancer et que du coup, rien n'avance chez lui et vous soyez juste vous retardé. En fait, vous allez vous retrouver face à un roc. Donc, je prends ce temps pour moi là maintenant pour me demander quelle est ma place. Ok. Donc, le message de juin, c'est je fais les choses sans attendre sur les autres. Je trace ma route. Je me retourne pas. Attention, attention, sinon vous risquez de vous transformer en statue de sel et du coup de bloquer tous vos projets dans la matière. Donc vous étonnez pas si les choses sont retardées. Regardez ce que vous êtes en train de faire. Prenez vos responsabilités. Laissez les autres prendre les leurs. Si on me demande de l'aide, si c'est juste, bien sûr que je prêterai main forte. Sinon, vraiment, je vous en prie, arrêtez de faire de l'assistanat, aux dépens de votre santé ou aux dépens de votre stabilité. Donc vous inquiétez pas si vous n'avez pas consacré entièrement ce premier semestre à vos projets personnels, parce que vous avez peut-être d'autres choses à régler, d'autres chats à fouetter. Soyez pas dans l'affolement, restez pas dans le stress. Ne vous dites pas que vous allez passer à côté du bonheur, à côté de vous. Essayez vraiment de vous calmer, vous poser, prendre du temps pour vous. Et puis vous dire que nous ne sommes qu'au premier semestre de 2017. On a encore quelques semaines en juin et on a tout le deuxième semestre de 2017 avant d'arriver à 2018. Alors une petite conclusion. Si je devais résumer ce qui est important en 2017 et pour ce mois de juin là, qui boucle une grosse partie de 2017, ça serait de prendre le temps de vous demander, par exemple, qu'est-ce qui est juste pour moi aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est juste de faire, d'entreprendre ? Et dans ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce qui est véritablement juste pour moi ? Une autre question aussi importante, c'est qu'est-ce que je n'ai pas réglé qui risque de me retarder, qui me tourne autour et qui vraiment, je le porte comme un poids sur mes épaules, comme un couvercle sur ma tête. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas réglé ? Ensuite aussi, vous pouvez vous demander si vous avez consacré ces derniers mois à la mise en place de vos projets. Et est-ce que vous êtes clair ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous prendre la tête en pensant que c'est la confusion, juste parce que, au fond de vous, vous savez que c'est difficile ? Donc, est-ce que vous avez pris au moins une fois un papier, un stylo ? Est-ce que vous avez posé au clair toutes ces idées ? Vous allez vous rendre compte que c'est pas si flou que ça. Et puis bien sûr, la question, demandez-vous si sur vos épaules, vous avez toujours votre vieille cape de super-héros ou de sauveur. Ce serait pas mal de vous poser la question. Allez, encore une ou deux. Est-ce que je me sens protégée ? Est-ce que je me sens utile dans ma vie ? Est-ce que j'aime ce que je fais ? Est-ce que j'aime ma vie ? Est-ce que j'aime ce que je partage autour de moi ? Est-ce que je suis tout simplement à ma place là aujourd'hui ? Donc c'est simple, je me sens bien. C'est que je suis à ma place, à moins que je me mente, mais là maintenant c'est plus possible parce que le corps se réveille.
Et puis si vous vous sentez mal physiquement ou moralement, c'est que certainement vous n'êtes pas à la meilleure place qui donne la meilleure version de vous-même. Donc prenez le temps. Là maintenant en plus on est à 2 doigts des vacances. Il commence à faire beau, donc allez vous balader. Allez, videz-vous la tête devant des beaux paysages. Allez nager, allez marcher. Faites-vous à manger là, ou il y a des bons fruits, des bons légumes en ce moment. Donc bon mois de juin à tout le monde et puis à bientôt.